comment expliquer le paradoxe d'un pays riche et pessimiste? Je ne crois pas qu'il y ait lien entre l'argent et l'optimisme, je crois qu'il y a simplement un pays qui, depuis plusieurs années, s'enfonçait dans une espèce de déprime incompréhensible. La France est un des pays qui parle le plus négativement au monde dès qu'elle s'exprime. Dans un de mes bouquins, je cite un philosophe qui a une phrase que j'adore, qui dit que la France n'est pas amoureuse de son présent, qu'elle est angoissée par son avenir et qu'elle se réfugie dans son passé. Et c'est incompréhensible que les Français soient pessimistes. J'étais un jour dans un ascenseur à La Défense. Et dès que quelqu'un quittait l'ascenseur, ils se souhaitaient tous mutuellement bon courage. J'ai pris conscience ce jour-là que sans même qu'on s'en aperçoive, les Français ont remplacé bonne journée par bon courage. Et quand on dit bon courage, on oublie juste la signification du bon courage. On oublie quand même que c'est une qualité ou une attitude qui consiste à affronter l'adversité. Donc quand vous dites à quelqu'un bon courage, vous lui dites Coco, tu vas en chier. À force d'utiliser cette expression désastreusement négative, on a fait croire aux gens que la vie était uniquement un combat, des difficultés, des emmerdes, alors que franchement, on vit une période absolument fabuleuse. Donc à partir de là, effectivement, j'ai pris conscience du pouvoir des mots. J'en suis absolument convaincu, mais je n'avais pas de démonstration scientifique. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, Ne me dites plus jamais bon courage, parce que moi j'avais relevé 12 phrases que tout le monde entend dans son quotidien. Vivement la retraite. Ça ne marchera jamais que tous les entrepreneurs dans leur vie ont entendu 100 fois qu'il leur a brisé les ailes au début d'ailleurs. On est le seul pays au monde où on passe d'un petit déjeuner à sa petite amie avec un petit bisou, un petit câlin, une petite cigarette, un petit mail, un petit café. Quand on dit petit tout le temps, on finit par penser petit. Et l'entrepreneur que je suis, qui a affronté quand même l'adversité pendant 10 ans chez Columbus notamment, c'est que si j'avais pas eu un grand rêve, c'est-à-dire si j'avais pas eu à tout instant de l'aventure la conviction, 1, qu'on allait survivre, 2, que l'aventure valait la peine qu'on se batte, 3, qu'on était en train de créer une structure, une culture d'entreprise unique en France, on réussirait à rien. Et on avait tellement d'emmerdes. Et à chaque fois, il y a eu, la lumière continue à briller au bout du chemin parce qu'on avait un grand projet. Donc oui, le langage, et notre langage français, réduit nos ambitions. Et bien je vais vous dire, en devenant des émetteurs de bonnes nouvelles. Avant, on se levait le matin, on écoutait les infos à la radio, on se couchait le soir, on regardait peut-être le journal de 20h, et puis c'était tout. Maintenant, on est tout au long de la journée avec des alertes en disant une voiture a percuté quelqu'un sur les Champs-Élysées, l'avion vient de s'écraser, et l'avion s'est écrasé 150 fois dans notre journée. Donc vous dites, le monde est devenu d'une violence, mais il n'était pas plus violent qu'avant. Simplement, on en a un reflet permanent autour de nous, qui fait que le sentiment qu'on a du monde est plus violent. Et au fond, les médias ne sont que le reflet de ce monde. Mais je pense que quelque part, le malheur des autres nous rassure sur notre propre bonheur, en fait. Et lorsqu'on voit les autres souffrir, on se dit, on n'est pas si mal que ça. Donc on a une responsabilité, d'arrêter de consommer frénétiquement de la mauvaise nouvelle pour se rassurer sur notre propre sort, et puis de devenir nous des émetteurs de bonnes nouvelles, parce qu'il y en a quand même beaucoup autour de nous. C'est pas qu'il faut pas avoir peur, c'est qu'il faut foncer. Il faut surtout pas écouter les connards, les êtres toxiques qui vous disent ça ne marchera jamais. Vous savez, moi ma conviction, c'est qu'il faut les éliminer, en fait. Alors, j'entends pas physiquement. Éliminer de nos vies les gens qui nous ralentissent, qui brisent nos rêves, qui nous font croire qu'effectivement on n'a pas le talent qu'on croit avoir, et qui petit à petit nous entraînent dans une espèce de pessimisme rétroactif où finalement on finit par ne plus rien faire. L'entrepreneur, c'est un type qui met ses tripes sur la table, qui prend des risques, qui crée des jobs, qui ont envie de participer à une aventure collective, qui ne pense pas qu'au pognon, parce que c'est jamais été un moteur de personne. Et au fond, c'est là que le métier d'entrepreneur est juste génial, parce qu'on porte une responsabilité sociétale majeure. Soyons un peu américains là-dessus. En français, prendre un risque. En anglais, take a chance. Saisir sa chance. J'ai tout dit. Moi, je connais Brandon Sebelius depuis quasiment sa création. Donc, d'abord, première remarque, c'est que c'est une aventure d'entrepreneur. Donc, par définition, déjà, j'adhère complètement. Je connais bien ces deux fondateurs et je trouve qu'ils ont toutes les qualités réelles de vrais développeurs, de vrais visionnaires. Parce que penser que sur un business qui était très traditionnel, finalement, et qui existait avant, on arrivait à avoir une solution très disruptive qui passe par une plateforme, par le digital, avec des hommes derrière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a un réel suivi des dossiers par vos équipes derrière, avec du feedback, etc. On voit bien que quand arrivent des idées neuves, du souffle nouveau, de l'ambition, de l'audace, on réinvente des marchés. Donc moi, j'en suis évidemment ravi et chaque fois que j'ai bossé avec vous, c'était un vrai bonheur.